C'est le dernier match du championnat pour le FC Barcelone. Le Barça va se déplacer, notamment à Mestalla, face à Valence. Forcément, le Barça est déjà champion d'Espagne. Il ne faut pas oublier que Valence, ils ont besoin de points, des 3 derniers points de la saison pour espérer se qualifier pour l'Europe. Il ne faut pas oublier une chose, tout dépendra aussi des adversaires directs dans cette qualification. Parce que oui, il ne faut pas oublier que ceux qui sont devant eux, ils vont forcément jouer, ils vont vouloir avoir la même ambition que Valence. Et c'est pour ça que du côté du FC Barcelone, moi honnêtement, on le sait très bien, il n'y a aucun enjeu pour le Barça. Et forcément, on sait très bien aussi que Fermín López, il a été opéré avec succès de son opération et forcément pour lui, il ne pourra pas participer à la Coupe du Monde. Et pour l'Espagne, ça fait énormément chier. On sait très bien à quel point il est talentueux, on sait très bien à quel point il peut apporter pour une sélection, mais il ne faut pas oublier que de toute façon, il y a plein de joueurs du Barça qui vont participer à cette épopée de la Coupe du Monde 2026. Maintenant, on sait très bien que pour l'Espagne, pour certaines sélections, c'est forcément une perte de perdre un joueur aussi talentueux que Fermín López. Il ne faut pas oublier que l'Espagne a énormément de joueurs qualitatifs. Maintenant, on passe à ce point-là parce que là, honnêtement, il faut en parler. La finale de la Ligue des Champions. La finale de la Ligue des Champions féminine entre le FC Barcelone et OL Lyon. Notamment, ça va être un match important pour les deux équipes. Le Barça peut continuer à faire l'histoire, notamment en Europe, et continuer à prendre les devants dans cette Ligue des Champions. Ça va se jouer notamment demain à partir de 18h. Et forcément, moi les gars, je vais le regarder. Je vais le regarder parce qu'on va suivre un petit peu ce qui va se passer du côté des féminines. On sait très bien que le Barça est déjà championne d'Espagne. Forcément, on sait très bien qu'ils ont un niveau extraordinaire tout le long de la saison. Ils vont jouer notamment contre leur ancien entraîneur Jonathan Giraldez qui entraîne aussi l'Olympique lyonnais maintenant, et c'est vrai que ça va être énormément de retrouvailles entre deux belles équipes. Et c'est vrai que là, quand je pense à cette équipe féminine qui va jouer face à Lyon, et on connaît très bien, il y a énormément de joueurs qualitatifs de part et d'autre. Là, ça risque d'être un grand niveau et un grand moment de football. Et c'est pour ça que je le dis ouvertement. Pour moi, il faut absolument que le Barça gagne sa finale de Women's Champions League. Même si forcément, tu sais très bien, ça risque d'être difficile. Il y a énormément de possibilités pour que le Barça gagne. Mais attention, parce que les Lyonnaises, elles ont aussi énormément de qualité. En tout cas, pour faire cette petite aparté, pour le football féminin, il faut le dire, en tout cas pour moi, aujourd'hui, le football féminin commence vraiment depuis plusieurs années à se développer, à avoir vraiment une visibilité mondiale et à se dire à quel point on prend du plaisir à regarder le football chez les nanas. Parce qu'il faut le dire, à un moment donné, quand tu vois le football féminin, il y a beaucoup de gens qui se disent « oui, c'est pas le même niveau que chez les hommes ». Les gars, regardez des matchs, regardez même les coupes du monde de certaines équipes, de certaines joueuses, elles ont autant de niveau que chez les mecs. Et ça, réellement, je le dis. En tout cas, pour cet aparté-là, je pense que le football féminin mérite être à la hauteur, justement, de l'événement auquel on le voit. Parce que c'est une réalité. Le football féminin, souvent, on dit c'est toujours kiff-kiff ou c'est un peu moins fort que chez les masculins. Mais il ne faut pas oublier tout ce qu'ils sont capables notamment de faire, que ce soit Marta, que ce soit Aitana Bonmati, Payor aussi, Alexia Putellas et toutes ces joueuses-là. Franchement, il faut le dire, le Barça a énormément de qualité et sur la planète mondiale football féminine, en tout cas, c'est exactement la même chose. Faut pas oublier, honnêtement, qu'on prend du plaisir en regardant du football féminin. On ne se rend pas compte à quel point aujourd'hui le football féminin il est souvent décrié comme un football, je dirais, bas de gamme par rapport à chez les mecs. Mais croyez-moi, il y a des nanas qui mettent des retournées, il y a des nanas qui mettent des têtes, il y a des nanas qui sont capables de mettre des frappes en pleine lucarne. Attention les gars, je vous le dis. C'est pas seulement vas-y, tranquille, la différence entre les deux. Oui, effectivement, c'est pas le même football. C'est pas du tout la manière de jouer est totalement différente.
Maintenant, il ne faut pas oublier que le football, il est aussi beau à voir et aussi bon. Moi, en tout cas, je prends énormément de plaisir. Et moi, je vais regarder ce match-là qui va être entre le Barça et notamment Lyon. Moi, je vais le regarder à 18h, les gars. Je vous le dis, demain, je vais regarder, prendre ce plaisir. Maintenant, en tout cas, pour parler un petit peu de ce match face à Valence, sincèrement, je ne sais pas qui va jouer. Je pense que Robert Lewandowski, il sera là parce que forcément, c'est la fin de saison pour lui. Il y aura certains joueurs qui vont être là, d'autres non, parce qu'il y a quand même la Coupe du Monde. On ne veut pas du tout risquer les joueurs qui seront potentiellement blessés par rapport à ce dernier match. Et de toute façon, vous le savez tous, chaque club va faire tourner son effectif pour le dernier match. C'est une obligation, à part potentiellement quand les derniers matchs ont notamment des enjeux pour monter, pour descendre, pour une qualification. Mais sinon, il n'y aura pas du tout d'enjeu dans ce match-là. Du côté du Barça, de toute façon, moi je m'attends à un effectif qui sera remanié, à une équipe qui va être totalement différente. Hansi Flick va faire tourner son effectif, il va permettre à certains joueurs qui n'ont pas de temps de jeu de pouvoir jouer, et c'est uniquement ce qui va se passer. Moi honnêtement, je le dis ouvertement, parce que je ne vois pas pourquoi on prendrait des risques avec des joueurs qui vont potentiellement jouer d'ici 2-3 semaines pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Et forcément, c'est là où tu vas voir aussi le niveau des joueurs, de ce qu'ils vont être capables de faire lors de cette Coupe du Monde. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de cet avant-match entre le Valence face au FC Barcelone. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.